Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc cela faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé une vidéo de cet ordre, donc à savoir les trucs et astuces. Et puis en discutant et partageant un petit peu sur Facebook et notamment sur un groupe de discussion, ça m'a donné donc l'envie de vous le proposer en vidéo. Et notamment concernant donc les sacs de type Cover 18 de chez 5.11. Donc ce sont des sacs que j'affectionne particulièrement. Tout simplement parce que malgré le fait qu'il soit tactique, puisqu'il y a quand même énormément d'éléments qui permettent à ce sac d'être adapté dans diverses situations, ça n'en reste pas moins quelque chose de low profile, en tout cas relativement, surtout en fonction des types de coloris différents, donc comme celui-ci ou celui-là. Donc je vous l'avais déjà présenté, je vous avais fait un retex complet sur ce produit qui était dans le coloris Storm 92. Et puis ici, donc dans un coloris un petit peu différent. Donc c'est un sac finalement que je me suis repris avec un échange encore avec Tactical, Spartan Tactical, pardon, avec qui on a déjà fait pas mal d'échanges. Et puis bah, du coup, comme c'était un sac qui ne lui avait pas véritablement parlé, et que moi au contraire, c'est quelque chose qui me parle quand même beaucoup, et bien voilà, on a fait un échange. Donc ça montre encore une nouvelle fois que sur le net, ce n'est pas que du virtuel. En attendant, quoi qu'il en soit, pour vraiment revenir sur le principe du tuto, c'était pour revenir, comme vous l'avez vu, sur les panneaux qui sont à l'interne et qui sont proposés donc sur le Covert. Donc, ce sont des petits panneaux de type velcro qui sont amovibles. Alors, velcro, à l'origine, ils ne sont pas velcro, hein. Ce sont des panneaux signalétiques. Ils sont prévus normalement pour y apposer dessus donc des éléments signalétiques. Donc moi je les ai modifiés, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, hein, que ce soit sur le Storm ou sur l'autre modèle. Donc voilà en fait comment ça se présente une fois que c'est fait. Donc il y a moyen de faire quand même pas mal de choses avec ce type de panneau qui est amovible. Donc en fait c'est très simple, il suffit d'acheter des bandes velcro qui sont généralement vendues mâles et femelles avec à leur dos une surface autocollante. Toutefois, ça ne suffit pas une fois que c'est posé, parce que sur le tissu, autant sur du plastique, ça tient très très bien, autant sur du tissu, ça a tendance à partir. Donc il est assez nécessaire de le coudre, mais comme vous l'avez vu, on n'a pas besoin d'être professionnel pour le faire, ça se fait vraiment très simplement. Encore faut-il avoir une machine à coudre, parce qu'à la main, ce sera vraiment compliqué, puisque ce sont des panneaux en nylon très très épais quand même. Donc il faut, pour passer le fil, il faut quand même, avec l'aiguille, il faut quand même quelque chose d'assez solide, donc en fait il faut une machine à coudre. Mais au moins ça permet donc de positionner dessus des panneaux velcro, et donc de pouvoir y associer des patchs, des moral patchs, et en plus on peut les laisser, parce que quand on ferme la petite poche en supérieur, voilà, le poids fait que bah, ça va faire retomber le panneau en question avec les velcro dessus. Donc au besoin, si on a envie de se signaler pour une raison X, alors on peut penser à tout un tas de choses, simplement pour customiser de manière temporaire le sac avec des panneaux, histoire de se singulariser un petit peu, ou tout simplement pour mettre des éléments, on va dire peut-être fluo, ou simplement patronymiques, on ne sait jamais, pour différents types d'éléments, mais aussi pourquoi pas pour les professionnels. Donc je pense notamment à la police, mais aussi pourquoi pas aux agents de sécurité, et puis également aux agents de presse, puisque c'est un domaine que je connais particulièrement.
Donc parfois on a besoin de se signaler, mais pas toujours. Il faut aussi essayer d'être relativement discret. Donc dans ce contexte, on peut très bien poser un panneau avec son élément d'appartenance professionnelle. Et puis quand on n'en a plus besoin, hop, on le reprend et on le met à l'intérieur. Ça disparaît complètement et le sac est totalement low profile. Voilà, donc ça c'était pour cette petite astuce concernant donc les panneaux velcro à apposer sur les panneaux, donc enfin sur les éléments amovibles du covert. Et puis dans le fil de la discussion, c'est vrai que c'est une remarque qui avait été judicieusement, que j'avais déjà proposée également dans la revue de ce sac et puis l'Eurotex, mais qui avait été également signalée par Spartan Tactical, c'est que les sacs sont très souples et donc du coup dans le bas ils ont tendance à s'affaisser. Alors ça peut être éventuellement gênant, c'est vrai, il faut le reconnaître, quand on met par exemple à l'intérieur tout simplement pas mal d'éléments, et ça finit voilà, par faire des choses comme ça, c'est pas forcément très esthétique. Ça a même tendance à forcer. Spartan Tactical l'avait judicieusement proposé, si on veut mettre un PC à l'intérieur, c'est directement en contact avec le sol si on pose le sac, et même pourquoi pas directement dans le sac comme ça porté, ça peut donner il y a des risques de coups ou des choses comme ça. Donc moi j'ai trouvé une astuce dont je vous en avais déjà parlé assez largement, c'était ça, je vous avais fait la proposition de cet élément. Donc c'est de la mousse très épaisse que l'on trouve donc en surface spécialisée de bricolage, donc dans des magasins de bricolage. C'est prévu initialement pour poser les genoux au sol, donc c'est pour tout ce qui est carreleur, pose de moquette, parquet flottant, les choses comme ça, donc pour éviter éventuellement d'abîmer les surfaces sur lesquelles on est en train de travailler, et ou se protéger au niveau des genoux. Alors j'avais trouvé ça assez intéressant, tout simplement pour aller dans la verte. Au départ c'était comme ça que je l'avais pensé, et puis pouvoir le sortir, parce que c'est quand même très léger, hein, ça pèse 175 grammes, donc c'était prévu aussi pour poser ça quand c'est surtout sur le sol humide, poser ça par exemple sur le sol, et on peut poser ses fesses. Voilà, donc on n'a pas les fesses directement en contact avec le sol humide, et pourquoi pas quand on travaille ou qu'on veut faire la photographie, des fois on est obligé de se mettre à genoux, donc c'était plutôt judicieux. Et puis par la suite j'avais trouvé une autre astuce, c'était celle de rentrer ça à l'intérieur du dos, dans certains sacs qui ne sont pas pourvus de plaques, et qui ont tendance à être beaucoup trop souples au niveau du dos. Je pense notamment au MSN, le Bispet Monkey et Tactical Tailor qui est la Pack, ou alors le Camelback Hog également, qui a tendance à s'affaisser un petit peu, tout comme le TT de chez donc Tasmania Tiger, l'Essential Pack. Bref, il y a quand même pas mal de sacs qui ne sont pas pourvus de ce type de plaque, et c'est parfois gênant. Donc j'avais pensé à mettre ça à l'intérieur, donc ça faisait double emploi, à la fois rigidifier l'arrière du sac, et puis également bien sûr pouvoir s'en servir ponctuellement pour poser ses fesses ou les genoux. Et donc en principe de réflexion sur ce principe-là, eh bien j'ai pensé à ça, tout simplement découper en fait à la mesure du fond du sac, de façon à pouvoir le mettre à l'interne et de manière à rigidifier le fond, protéger, et puis si on a, et que ce soit pas totalement bien sûr définitif. Donc la petite astuce, c'est bien sûr c'est de le découper, ça se découpe relativement bien. Toutefois attention, parce que les bords sont assez saillants, donc c'est même malgré que ce soit de la mousse ou du plastique, ça peut éventuellement être dommageable dans la toile à l'intérieur du sac. Donc pour éviter ça, il suffit de brûler avec un briquet, hein. Donc sommairement, il ne faut pas y aller non plus jusqu'à ce que ça fonde, mais on peut brûler sommairement avec un briquet, et puis frotter la surface une fois chaude, sur un élément qui ne craint pas, donc ça peut être une plaque en aluminium ou pourquoi pas l'évier de la cuisine, etc., etc. Et du coup c'est parfaitement lisse, et ensuite il n'y a plus qu'à mettre ça à l'intérieur du sac, dans le fond, dans le compartiment principal, on le met dans le fond, et voilà. Et ça permet donc de bien protéger le fond du sac, il n'y a aucun souci. Donc si jamais on emmène un PC, tablette portable, pourquoi pas appareil photo, choses comme ça, ou même des éléments un peu trop lourds, peut-être saillants, on peut penser à des trépieds d'appareil photo, des choses comme ça qui sont parfois un peu saillants, et bien du coup ça pose pas de problème, ça protège le fond du sac également est plus stable, et puis même pour le portage c'est mieux je trouve. Donc voilà, je voulais juste faire partager ça avec vous, donc c'est pas très compliqué à réaliser hein, sincèrement. L'autre astuce également, c'est si on s'en sert pas, il n'y a pas de souci. Si par exemple le sac est vraiment vide, qu'on ne veut pas s'en servir, on le retire, on le met à plat à l'intérieur du sac, et ça permet de conserver. Voilà, le sac est plus fin
malgré tout, une fois qu'il est porté, et c'est pas pour autant que ça condamne ou que ça gêne. Et sincèrement, au portage, ça pose pas de problème, même quand on met la plaque. Donc on peut le charger à loisir, on peut imaginer tout un tas de modélisations possibles quand même. Donc ça permet donc de bien rigidifier le fond du sac. Donc voilà, c'était juste pour vous faire partager ça. Il n'y a rien de sorcier, mais ça peut parfois aider. À noter que c'est pas uniquement adaptable sur le covert. On peut y penser d'ailleurs pour d'autres usages, pour d'autres sacs qui sont parfois un peu souples. Sincèrement, moi j'adore ce sac. Sincèrement, c'est pas du tout pour faire de la pub à 5.11. C'est une marque que j'aime beaucoup pour pas mal de raisons. Mais ce sac-là, en milieu urbain, moi je l'ai en EDC. Donc j'en ai deux du coup maintenant. Et sincèrement, ça passe très très bien. Les gens voient pas du tout que c'est du sac tactique. C'est plus un sac à dos, on va dire presque conventionnel. Donc ce qui est quand même plutôt intéressant parce que non seulement on passe relativement inaperçu, et puis à l'intérieur ça reste quand même du domaine tactique. Donc avec tous les passants meules, donc moi je me sers rarement d'enlever le panneau parce qu'à l'intérieur des petites poches de frontale, je mets un petit peu de matériel, mais ça permet de bien solidariser l'ensemble. Alors astuce également, par exemple pour les poches, les petites pochettes qui sont prévues normalement pour les laserman, donc je pense au web, charge, etc., etc. À l'arrière, si vous avez envie de les solidariser, il n'y a rien de plus simple, vous pouvez mettre des systèmes de fixation meules à l'arrière de la pochette, de façon à solidariser ça. Ça évite que ça tombe dans le sac, dans le fond. C'est plus pratique pour le récupérer, bien entendu. Ce sac est intéressant aussi quand on le pose dans la voiture, on le pose à plat, on peut ouvrir. Si on a besoin de trucs dans le compartiment supérieur, ça peut être intéressant, y compris dans le petit qui est tout en haut là. Donc ça peut être pas mal. Et comme c'est un sac qui s'ouvre quand même aux 3/4, on peut le poser comme ça à plat dans la voiture. Si on porte des documents par exemple de type 21-29-7, les chemises, même les gros classeurs très très épais, ça rentre sans problème. Donc on peut vraiment se constituer ce sac pour pas mal de raisons. Sac professionnel, sac de décès, sac de randonnée, enfin voilà quoi. Et c'est vraiment, voilà, c'est très discret au final quand c'est rangé comme ça. Et c'est vraiment un très très bon sac, donc qui était éventuellement pour parer aux petits problèmes d'affaissement du fond. Voilà, je vous donne une petite astuce. Sachez que ça coûte 2,50 €. Enfin, moi je les ai trouvés chez Monsieur Bricolage. Pas Monsieur Bricolage, je leur fais de la pub alors qu'ils ne méritent pas cela. Brico Dépôt, voilà. Brico Dépôt, 2,50 €. Et sachez que ça se vend également au mètre. Et j'ai vu ça parce que ça peut servir d'isolant éventuellement pour les parquets flottants. Donc on en trouve au mètre, en mètre carré, ils font des dalles, et même en 50 par 50, et en 50 par 50, ça coûte 5,90 €. Donc voilà, on peut imaginer acheter une plaque et puis la découper pour faire pas mal de choses, notamment pour le fond du sac ou l'intérieur des sacs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, surtout, carpe diem. Ciao.